Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages pour le mois de février 2023. Parce que là j'ai senti qu'il fallait faire un tirage, donc comme j'ai un petit peu de temps, j'en ai pas beaucoup, mais je me suis dit que j'allais pouvoir regarder les énergies de ce mois de février pour vous. Alors, on va utiliser les cartes de communiquer avec son ange gardien. On va prendre une première carte. Et je demande pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous voulez leur transmettre, cher guide bienveillant, cher Ganesh. On vous écoute. Hop, ici, on est sur « Je t'entends ». Déjà, on vous dit que vous n'êtes pas seul en ce mois de février, ne serait-ce que dans l'invisible. Ici, on vous dit « Ressens l'amour inconditionnel ». Donc là, on est en train vraiment de vous dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Alors, défunt ou énergie angélique ou énergie divine ou autre. Il y a quelqu'un pas loin qui essaye sûrement de se manifester. Alors, gentiment, évidemment, mais... il essaye de vous donner des messages. Et ici, on vous dit, on surveille les heures miroirs. À mon avis, là, c'est pas pour rien. Mois de février, où apparemment, l'énergie principale, c'est l'énergie de la synchronicité. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc déjà, rien que là, il faut retenir, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose que vous avez entrepris ou autre, même si c'est pas forcément de l'entreprise ou quoi que ce soit. Je parle pas forcément au niveau professionnel. Hein, c'est dans tous les domaines, il y a quelque chose où là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez certainement le ressentir en ce mois de février. Donc après, c'est du général. Je sais que je vais pas détailler signe par signe, parce que je vous l'avais déjà expliqué. Enfin bon. Et... là, ici, en tout cas, on est en train de vous dire que c'est un mois où vous allez, déjà d'une, faire beaucoup plus attention aux signes sans même chercher. Hein, ça va se faire naturellement. Il y a ce côté où on vous dit qu'on vous entend, donc ça veut dire que normalement, il y a des réponses qui arrivent. Seulement, on vous demande de ressentir l'amour inconditionnel, et ça, c'est un peu plus compliqué, hein, évidemment. Donc, c'est ressentir même l'invisible, hein, tout simplement, s'il faut regarder autrement, hein, le sens des cartes. Ici, on vous dit « je t'entends », mais toi, tu vois pas le message. Donc, un peu ça, ou tu le ressens pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors après, il y a un travail, évidemment, de méditation à faire, hein, certainement, soit avant février, soit pendant février, pour vous permettre justement de voir des signes. Donc, alors après, justement, même si vous ne les voyez pas, peut-être que plus tard, justement, vous allez vous dire, mais si, en fait, ça, c'était un signe, et vous voyez, il y a quand même une belle évolution qui peut se faire au niveau intuitif, dans votre évolution intuitive, on peut voir ça comme ça, ce côté vraiment de ressentir. Le ressenti est important, mais le problème, c'est que le cerveau essaye d'interpréter les choses et donc bloque le message, mais on vous dit qu'avec un peu de pratique, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est le ressenti, ou si vous êtes déjà dans une phase dans une vie où vous ressentez justement les énergies, là on vous dit que soyez vigilants ou vigilantes, parce que risque d'y avoir 2-3 messages, mais pas plus. Enfin, vous voyez, ça ne sera pas des messages redondants. Il y a un truc comme ça, donc faites attention aux opportunités. Il y a quand même ce principe-là, mais vous ne mettez pas de pression, vu ce que les cartes disent, vous allez y arriver. Il y a un truc où tout d'un coup, les signes, pour vous, ça va vous sembler être partout. Donc ça, c'est merveilleux. Déjà, ce message, vous allez percevoir bien plus de signes. Surveille les heures miroirs. Alors faites attention aux définitions sur Internet, hein, parce que c'est ce que je vous disais une fois. Il y a ces messages, par exemple 10h10, même si alors je ne sais pas la définition même de 10h10, mais sur un site, on peut vous dire, alors c'est la meilleure horaire pour vous connecter à là-haut, et sur un autre site, on peut vous dire c'est la pire horaire, vous allez avoir que des malheurs ou quoi que ce soit. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous voyez des heures miroirs, c'est si vous avez des cartes avec vous, eh bien en tirez une. Ou si vous avez un bouquin pas loin, faites de la bibliomancie, ou un truc comme ça, pour essayer de capter le message, ou alors, comme ils disent sur la carte, si vous étiez en train de penser à quelque chose, et que tout d'un coup, vous voyez une heure miroir, c'est un peu bingo quand même, hein. Il y a un peu ce principe-là. Donc bref, on vous dit qu'on vous entend, qu'on vous écoute, qu'on essaie de vous envoyer des messages, hein, pour ce mois de février, en ce mois de février, et qu'apparemment vous allez réussir à les capter. Déjà, beau message de votre ange gardien, ou de vos anges, tout simplement, qui sont en train de vous dire « on n'est pas loin et on t'entend ». Donc, si ça peut vous rassurer, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous dire. On va utiliser... Je vais prendre le petit oracle des anges.
On va regarder les cartes qui veulent sortir. On a la clairvoyance. Donc, on a bien ce côté de regarder, d'observer avec la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Bon, bah évidemment, là, on vous dit de fermer les yeux, mais peut-être pour mieux ressentir, justement. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est ce mot ressentir. Il y a le mot sentir, le mot... Enfin, tout à l'heure où on vous disait ressent l'amour inconditionnel, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est une belle petite synchronicité ici. Sinon, moi ici avec la clairvoyance, plus cette carte de surveille les heures miroirs, donc certes on vous dit de fermer les yeux, mais d'un autre point de vue, on vous dit aussi de garder les yeux bien ouverts parce que le message est pas loin. En gros, il y en a, vous avez dû faire des demandes en veux-tu, en voilà, et votre esprit s'est apaisé. Et vous avez, et là tout d'un coup vous ouvrez une sorte de porte ou de sixième sens qui vous fait capter les heures miroirs et les signes ou les messages qu'on veut vous transmettre. Alors ici, on a source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. D'un point de vue, cette carte, je la prends un peu comme une sorte de stimuli pour reprendre un peu confiance en soi. C'est pour vous dire, vous n'êtes pas cette chose immonde que vous pensez être, pour les personnes qui pensent être immondes. Au niveau de vos actions ou quoi que ce soit. Enfin là, on est en train de vous dire que essayez de vous voir comme justement une âme qui voyage dans un corps et une âme éternelle. Il y a un peu ce message-là. Bon, bref, après, vous voyez comme vous voulez. Mais il peut y avoir justement un peu ce détachement de je m'aime pas, je m'apprécie pas ou quoi que ce soit. Et là, on est en train de vous dire que ça devrait pas tarder à changer. Ayez confiance en vous. Et l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc d'un point de vue, les choses sont en train de se remettre en place tranquillement en ce mois de février. Si vous étiez vraiment dans une zone turbulente, eh bien là, on est en train pleine de turbulences. On est en train de vous dire que là, ça va se réharmoniser. Mais on vous demande quand même d'être attentif ou attentive aux signes. Donc, ce qui veut dire esprit détendu, si le plus possible, mais les yeux grands ouverts, quoi. Il y a un côté où peut-être que vous faisiez... Enfin, peut-être que quand vous avanciez, c'était un peu au radar. Vous savez, j'avance un peu comme un zombie ou un fantôme dans la rue et je ne sais pas vers où je vais, mais j'avance sans faire attention à quoi que ce soit. Ben là, on vous dit peut-être d'être à l'inverse de ça. Je sais plus, ça a un nom, mais... Oui, une sorte de fantôme errant. Il peut y avoir ce message-là où on vous dit que vous errez peut-être. Et là, on vous dit, c'est plus le moment. Là, il faut être attentif, il faut être dans le moment présent. En ce mois de février, et l'harmonie va revenir. Alors, je vais utiliser, pour compléter, une carte du tarot de la bienveillance. Parce que j'avais envie de m'en servir là, pour faire tout le tirage. Mais en fait, non, je vais utiliser le tarot du Lenormand pour regarder le divinatoire. Mais là, on va compléter. On va regarder ce que l'on veut nous dire pour ce mois de février 2023. Dites-nous tout, on vous écoute. J'ai l'impression que cette carte peut servir aussi d'énergie principale pour ce mois de février 2024. Pourquoi j'ai dû dire 2023 ? Bref, allez hop, c'est parti. Ici, on est sur le 9 d'air, le cauchemar. En gros, il y a ce côté où peut-être qu'actuellement vous vivez un cauchemar ou que par le passé, enfin pas si lointain, il y avait cette période de cauchemar. On est en train de vous dire que vous allez passer un nouveau stade, alors que vous allez sortir de ce cauchemar et que vous allez trouver une nouvelle passion. Le 7 de terre, parfois, c'est l'entrée dans un apprentissage, mais quelque chose de nouveau. Il y a un peu ce côté où on ne veut pas recommencer un travail ou une activité qui nous déplaisait. Là, on décide d'aller vers autre chose. Il y a un peu ce côté de curiosité aussi et de démarrer quelque chose. Le 7 de terre, c'est le démarrage de quelque chose. Donc, on sort de ce côté de cauchemar où tout était impossible, en gros, et on passe sur une énergie bien plus sympathique,
qui vous permet justement de retrouver de la passion, de retrouver de la volonté dans des domaines, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, de la volonté, de la curiosité. Hein. Je ressens vraiment ce mot de curiosité et le fait d'approfondir les choses dans l'apprentissage, il y a ce côté-là. Donc il y en a, vous allez peut-être rentrer dans une formation, c'est possible. Vous allez peut-être sinon être formé à quelque chose d'autre dans votre métier. Hein, c'est possible que dans ce mois de février, ça puisse arriver, peut-être une réorientation. Cette fois-ci, c'est un projet qui vous tient à cœur en tout cas, mais vous sortez de la peur. Là, c'est clair. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ici, on est sur le roi de terre. Le roi de terre, fin stratège, une personne bienveillante qui aime partager justement ses astuces de réussite. Alors, c'est peut-être une personne justement dans ce cas-là. Alors, soit c'est votre énergie pendant toute cette période de février, soit c'est une personne mature qui vient vous aider. Une personne qui a du bagage, une personne qui s'y connaît quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot rangement. Une personne qui peut vous aider à ranger. Alors, je ne sais pas à ranger quoi, mais il y a un truc comme ça. Il y a peut-être des dossiers ou quoi que ce soit. Enfin bref. Il y a aussi une sorte de phase de maturité. Mais ce que je ressens ici aussi, c'est vraiment ce message d'une personne bienveillante peut vous donner des astuces pendant ce mois de février. Ou alors même peut-être vous conseiller et vous réorienter. Le roi de terre, c'est un bon conseiller. De toute façon, quasiment tous les rois sont des bons conseillers. Le roi de coupe aussi, évidemment. Lui, c'est on va dire le conseiller en roi hein, par excellence. Le roi de bâton aussi, il va plus vous montrer l'action. Mais là, le roi de terre, je ressens un peu ce côté de stratégie, de choses que vous ne saviez pas par le passé et que tout d'un coup vous comprenez. Pas des secrets, hein, c'est pas des trucs secrets, c'est juste des trucs auxquels vous n'aviez pas fait attention. Et là, une personne bienveillante pourrait arriver et vous donner, on va dire, cette énergie. On peut voir aussi de la conquête hein, d'un point de vue, parce que vous êtes un fin ou une fine stratège. Je vais lire le texte de la carte. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire aussi avec Surveille les heures miroirs, mais je ne l'ai pas fait. Esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, magnanime, manifestation consciente, leader fiable. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'en ai besoin. Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient ou consciente que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. Donc on vous dit que vous pouvez y arriver. Hein. Déjà, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez attirer des choses, donc loi de l'attraction. Plus vous allez être dans le négatif, plus vous allez attirer du négatif. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il n'y a même pas besoin de faire maths sup pour comprendre ça. Plus on est vraiment dans des énergies de projection dans le futur négative ou dans des blocages du passé négatif, là, évidemment que vous allez avoir du mal à pouvoir ressortir de ça. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, avec juste ces cartes-là, c'est qu'en ouvrant les yeux, vous allez pouvoir, on va dire, comprendre des cheminements qui vont vous emmener au bon endroit. Il y a un peu ce message-là, parce qu'il faut ouvrir les yeux. Alors là, par contre, j'ai vraiment ce message de ouvrir les yeux, c'est important. Même si on vous disait, hein, je vous le redis, de fermer les yeux un moment, c'est juste un moment. C'est pas fermer les yeux tout le temps. Hein. Donc, il y a un côté où peut-être qu'il faut prendre la vérité en face. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça. Mais c'est peut-être ça qui, justement, après, va vous permettre de vous guider sur le bon chemin. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, j'ouvre le livre, mais alors pile poil, sur 10h10. Donc, c'est vraiment pas anodin que ce soit sorti. Cette carte indique que votre ange gardien est d'accord avec ce que vous pensez en ce moment. Donc, il faudra apprendre à vous arrêter lorsque vous verrez des heures miroirs. 11h11, 12h12, 23h23. Et à observer vos pensées. Donc là, ils sont quand même, Marie-Hélène Coulomb est quand même bien précise ici. Hein. 11h11, 12h12, 23h23. Et ce qui est marrant que cette heure apparaisse là, parce que moi, en ce moment, je n'arrête pas de voir le 23h23. Et même quand ma pendule était déréglée, vous savez, les fours à micro-ondes, bref, on a eu un problème d'électricité dans toute la rue. Et quand ça s'est rallumé, donc évidemment, c'était à une autre horaire, mais quand j'ai regardé, à un moment donné, j'ai regardé mon four et là, j'ai vu 23 alors qu'il devait être 15h. Vous voyez? Donc bref. Et je me suis dit, oui, ça ne doit pas être pour rien. Et là, je le vois, en tout cas, pour moi, c'est une synchronicité. Je pense que pour vous aussi,
Donc bref. Et donc observez vos pensées si vous voyez l'une de ces 3 heures ou tout simplement une heure miroir. Avant de voir l'heure et d'être attiré par l'horloge, à quoi pensiez-vous? Qu'étiez-vous en train de vous dire? Grâce à cette synchronicité, votre ange gardien vous dit que ce à quoi vous pensiez correspond à votre chemin de vie. Vous pouvez donc passer à l'action et faire ce dont vous rêvez. Par exemple, si vous pensiez au fait que vous aimeriez changer de carrière et que vos yeux ont été attirés par une heure miroir, c'est que votre ange gardien vous appuie sans réserve dans votre démarche. Vous n'aviez jamais encore remarqué ces heures miroirs? Il vaudrait la peine, dans les prochains jours, d'y prêter attention. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'interprétation des chiffres, mais prenez juste un peu de temps pour observer globalement ce phénomène. Donc, les heures miroirs en ce mois de février vont être importantes, non pas pour vous transmettre des messages, mais pour vous dire juste ce que tu viens de penser, c'est pas pour rien. Et je t'encourage en gros, donc c'est plutôt pas mal. Et moi je vous disais tout à l'heure, si vous avez des cartes avec vous, tirez-en juste une seule au moment où vous voyez une heure miroir. Si vous n'avez aucune pensée, si vous avez oublié ce à quoi vous pensiez avant de voir l'heure miroir, tirez juste une carte en disant bon, j'aimerais l'explication de pourquoi est-ce que tu as tiré mon regard sur l'horloge. Tirez une carte et là essayez de travailler avec votre intuition. En tout cas, il y a un bon guide qui est avec vous et même un guide humain qui pourrait arriver pendant ce mois de février 2024. Et il y a ce côté aussi où ça peut être vous, le bon guide, ou la bonne personne stratège. Donc on vous dit de ne pas agir n'importe comment en ce mois de février. Il y a de la réflexion dans l'air, surtout si vous avez des projets ou quoi que ce soit. Ne soyez pas une personne dans la lune. En ce moment, ça vous est déconseillé, tout du moins pour février. Soyez bien les pieds sur terre parce que vous risqueriez de rater une opportunité, mais secondo de faire une erreur qui risquerait de peut-être d'être encore plus embêtante à l'avenir. Donc méfiez-vous quand même. Mais voilà, on vous demande de ne pas agir comme ça, de manière déraisonnée. Avec un roi de terre, on est quand même bien ancré dans le sol. Alors, je vais utiliser le Lenormand pour regarder dans ce mois de février des événements qui peuvent se produire dans votre vie. Donc je demande aux anges et aux guides bienveillants de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci de transmettre les messages que vous voulez leur donner. On parle d'un blocage en ce mois de février, je pense qu'on va la garder. Ouais, on va la garder. Ce sera l'énergie principale du Lenormand. On parle d'un blocage et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, peut-être que vous fermiez les yeux sur quelque chose et en fait, ça a généré un plus gros blocage que ce que vous ne pensiez. C'est possible qu'il y ait ça. Bref, après, c'est du général. Mais ici, cette montagne, ça peut être aussi, si on la regarde d'une autre manière, une évolution, quelque chose quand même de fatigant. Mais actuellement, ce mois de février peut être sous le signe du ralentissement. Mais il y a un cerf qui est en dessous et qui peut peut-être vous indiquer la direction. Donc, on reste encore sur le conseiller qui peut arriver pour justement vous débloquer. Et que ce blocage, il est peut-être fait pour rencontrer cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais cette personne de bons conseils. C'est possible, même si c'est qu'une rencontre éphémère qui ne dure pas longtemps, il y avait une nécessité. Ça peut être un homme. Alors là, ici, on peut voir justement l'attente face à un blocage. Une attente quand même plus sereine. Il y a moins de peur, mais on est quand même bloqué. Ça peut être aussi le fait d'être en arrêt maladie, d'être stoppé. Là, le blocage ici, ça peut être l'histoire d'un homme qui est bloqué complètement et qui n'arrive plus à réfléchir. Ou alors, et là c'est un peu plus dur pour soi, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est que c'est vous qui vous bloquez et vous ne voulez pas du tout bouger. Ça aussi, on peut le voir, enfin moi en tout cas je le perçois, il y a ce côté, la montagne d'un point de vue c'est vous et vous restez assis et vous ne bougez pas. Et on vous dit d'un point de vue, si c'est pour préparer une stratégie, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être dans l'inaction à ce moment-là? Ok, mais dans la réflexion, ça il faut l'être. Il y a un truc comme ça, en tout cas je vous préviens pour certaines, ne restez pas forcément dans l'inaction, parce que, sauf si c'est pour vraiment établir et bien réfléchir à tête reposée. Ça évidemment, mais bref, il y a quand même ce conseil-là, méfiez-vous. Donc, mois de février qui peut être un peu bloquant, qui peut être effrayant, puisque les blocages parfois ça peut effrayer.
On vous disait que l'harmonie se remet. Donc je pense qu'il peut y avoir un blocage, quelque chose qui se fait attendre et ça va pas tarder à se débloquer. Ici, on est sur la croix et on est sur le mouvement. Donc d'un point de vue, on peut parler d'une direction divine. Donc vous suivez la direction que vous avez décidé de prendre, en gros. Il y en a, c'est ça qu'on vous dit. Si on en parle d'une manière biblique, Dieu vous guide, ça aussi. Mais là, je le vois plus comme un signe du destin fait qu'on avance, fait qu'on bouge, qu'on déménage, qu'on s'en va. Un événement qui fait que. Et il n'y a rien de bien méchant, même si la carte de la croix, c'est une carte horrible, mais là, moi, je le vois plus comme coucou de là-haut, coucou de votre divin supérieur, on va dire ça comme ça, et mise en mouvement, même si c'était bloqué. Ici, ce sont les communications. Pour certains et certaines qui étaient complètement bloqués, c'est dû à de l'incertitude si vous n'arrivez pas d'avancer, d'où le fait de ne pas bouger. C'est bon, je ne sais pas vers où aller, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'une petite période, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément tout le mois de février. Mais l'énergie quand même de février peut être une énergie un peu bloquante. Ici, on est sur le fait d'être protégé, d'être guidé, de se sentir guidé, de sentir que justement il faut aller dans telle direction. C'est pour ça qu'en fait, pour certains et certaines, le blocage a été mis. Il fallait ouvrir les yeux quelque part, sortir de ce brouillard, et tout d'un coup, hop, on trouve sa direction. Donc là, il y en a beaucoup, là, depuis le début de l'année, où on est en train de vous dire que, certes, vous êtes peut-être encore bloqué, même au niveau de votre vision, mais ça va pas tarder à changer. Ça va se faire, mais naturellement en plus. L'harmonie va revenir dans votre esprit. Et parce que, alors il y en a, vous manquez de sommeil, ça je le ressens. Tout à l'heure, quand c'était avec vous, oui, quand le 9 d'épée, enfin le 9 d'air était sorti, ça peut être aussi une notion de vous manquez de sommeil et donc vous n'arrivez plus à vous concentrer. Et donc la moindre peur peut justement s'envenimer. Vous voyez, devenir encore plus terrible dans votre esprit, ce qui fait qu'à ce moment-là, on attire de mauvaises choses. Alors, on peut parler de discussion avec des amis, alors un éloignement pour certains et certaines, un blocage social. Ça, c'est possible qu'il y ait eu ça là récemment, ça va se débloquer dans pas longtemps, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres. On peut voir que par le passé, plus donc on va dire décembre et janvier, la communication était quand même au beau fixe. Il y avait quand même ce côté-là, des relations plutôt tranquilles, et puis ce blocage est arrivé. Alors je ne sais pas trop le pourquoi du comment, mais c'est plutôt un blocage dû à la communication. Là, ici, avec cette carte-là, on est vraiment sur une communication bloquée, mais qui était protégée. Peut-être qu'il ne fallait pas dire certaines choses à certaines personnes, et donc c'est pour ça qu'on vous a empêché de communiquer avec ces gens-là. C'est possible. Il y a des trucs comme ça, parfois, on réalise d'un seul coup, oui, c'est vrai que là, j'aurais dit cette bêtise, et heureusement que je ne l'ai pas dit, heureusement qu'on était bloqué, qu'on ne s'est pas vu. Il y a des moments comme ça où on peut se dire ça. Prise de décision, alors après ce blocage, donc peut-être mi-février, après mi-février, il y a cette prise de décision d'aller vers cette nouvelle direction, et puis on est vraiment sur ce côté de nouveauté, de nouvelles pages, ce côté d'enfant, d'amusement, de libération. Ça aussi, la carte de l'enfant, c'est aussi une carte de libération. On peut parler aussi un peu de gaminerie, parce que je le ressens un peu, cet état de redevenir un peu enfant. C'est pas méchant, mais il y a un côté où il faut peut-être pas faire de bêtises, parce que sinon, vous tapez sur les doigts, et peu importe l'âge. Donc, un nouveau départ arrive après justement une période trouble. Là, c'est ce qu'on vous dit pendant ce mois de février, même si ça se trouve ici, c'est la colonne du présent pour le février, si ça se trouve, pour le mois de février, si ça se trouve. C'est possible que ce soit ça. Mais bon, bref. Là, en ligne, on est en train de vous dire que des communications amicales vont mener à des décisions, peut-être même des séparations. C'est possible. Il y a des gens peut-être avec qui vous allez prendre des distances, et peut-être d'autres que vous allez, qui vont vous apporter de bonnes choses. Enfin bref, là ici on est sur le fait de, grâce à des amis, vous pouvez reprendre peut-être des décisions. Un bon conseiller vous aide, justement. Les communications sont bloquées, mais c'était protégé. Il fallait justement que ce soit protégé. Peut-être que vous manquez d'informations, c'est possible. Et ici on est sur le fait que vous attendez. Encore une fois, il y a encore cette notion de patience, que les nuages, justement, s'éclaircissent. Et là, on vous dit que oui, c'est en train de s'éclaircir. Ce mois de février risque d'être un peu dans la réflexion, mais dans la réflexion pour un avenir meilleur. Pas pour ressasser ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la réflexion, de la stratégie, sans forcément aller dans l'extrême, mais de la stratégie pour, justement, s'en sortir. Donc, là, je ressens quand même ce côté grosse réflexion, mais réception aussi peut-être, puisqu'on vous disait qu'il fallait surveiller les heures miroirs. Vous allez aussi rentrer donc dans une grande période de réception des énergies invisibles, et vous allez pouvoir
certainement vous en sortir grâce à une synchronicité. Il y a un truc comme ça. Ou peut-être même réaliser des rêves ou quoi que ce soit. On verra bien. Je demande un résumé pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de février 2024. Guide bienveillant, énergie bienveillante, ancêtre bienveillant de toutes les personnes. On vous demande de nous transmettre un message. Ici, on est sur le champ de rêve. Champ de rêve d'un point de vue, moi, ce que je ressens plus que la définition de la carte, c'est ce côté où vous pouvez cultiver vos rêves. Donc, il y a ce côté de planter une graine pour que votre rêve puisse pousser. Donc, il y a un côté quand même de planter une graine avec espoir que ça fonctionne et non pas avec un doute. Ça, déjà, je ressens ce message-là. Mais le champ de rêve, c'est une carte qui est plutôt pas mal puisqu'on vous dit que vous pouvez faire concrètement pousser vos rêves d'une belle manière. Ah, je crois que c'est pas fini. Hop. Ici, on est sur soigner le bobo. Quelque chose se guérit. Et ici, on est sur le champ orageux. Alors, on peut parler aussi de se mettre à l'abri avant qu'un problème arrive. Le champ orageux, certes, là où vous êtes ici, c'est la maison qui est en train de s'en prendre un coup. Une tornade, donc elle est au loin. Vous avez peut-être encore la possibilité d'éviter un peu ça. C'est possible. Mais sinon, on peut vous dire que vous pouvez vous guérir justement d'une dispute ou de choses comme ça, ou de troubles émotionnels dus à l'extérieur. On vous dit que vous pouvez le faire, mais peut-être en vous énervant justement. Peut-être que vous êtes de nature trop passive, et là, peut-être qu'il va falloir commencer un petit peu à s'énerver. Et ici, on est sur le puits au souhait. Bon, cette carte, elle vous aime depuis la bonne année. Tout simplement, le puits au souhait. Donc, je me demande si j'ai besoin de vous la lire, hein. Mais on vous dit que quelque chose est en train de se tramer dans l'invisible, hein, en gros. On le voyait déjà, ici, avec Surveille les heures miroirs, la clairvoyance, hein, utilisez votre troisième œil. Oui, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, qu'on vous aide, et que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Alors, en ce mois de février, je ne peux pas vous dire ce que vous allez réaliser concrètement, puisque c'est du général, mais il y en a, ça peut être, parce que tout à l'heure on le voyait, ça peut être une rentrée d'argent avec la carte du roi de terre, attirer la richesse à vous. Hein. Ça peut être ça, et il n'y a aucun mal à gagner de l'argent. Mais vraiment, hein, il y en a, vous vous bloquez sur le fait que, oui, l'argent, on ne peut pas tous en gagner ou quoi que ce soit, comme ça ne peut pas fonctionner. Bah si, là on vous le dit, il y a moyen. Après, voilà, c'est du général, donc il faut prendre de la hauteur avec ce que je vous dis. Ça, je vous le dis dans chaque vidéo. Prenez vraiment de la hauteur, mais il y a moyen, hein, de réaliser certains buts, certains objectifs. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc là, tout est entre vos mains, évidemment, mais peut-être faut-il s'énerver un petit peu. Je vais tout vous lire, comme ça vous pourrez faire votre propre, j'aime bien vous dire ça, mais tambouille. Alors, le désir est une pulsion de vie sacrée. Éprouvez-le, mais ne restez pas attaché à vos possessions. Le désir est la plus importante pulsion pour créer la vie. En ce moment, vous voyez la relation entre le désir et l'inspiration et vous pressentez ce moment de vérité lorsque vous sentez qu'une nouvelle vie commence. C'est l'instant Eureka, celui où chaque chose prend soudain tout son sens. Peut-être reconnaissez-vous une âme sœur ou concevez-vous un bébé ou une idée. La carte du puits au souhait vous éveille à la présence de forces invisibles permettant de nouveaux débuts. L'intelligence divine active le champ des possibilités où une nouvelle vie est co-créée de façon magique. Ni vous, ni personne ne peut savoir comment ou pourquoi cela arrive. Ça arrive, c'est tout. À cette fin, vous ne pouvez maîtriser le processus de croissance. Vous devez plutôt vous effacer pour servir de canal à des forces supérieures et éviter de vous attacher à la manière ou au moment où cette nouvelle création devrait apparaître. Déterminez votre intention et agissez en jetant une pièce dans le puits au souhait. Ensuite, faites confiance à l'esprit, préparez-vous à être ébloui. Je vous mets le texte là, comme ça vous pourrez méditer dessus. Hein, je l'avais déjà mis là pour le message de bonne année. Mais si ça ressort, c'est que c'est pas pour rien. Hein. Alors que pourtant, j'ai refait des tirages entre deux, ne serait-ce que pour moi ou quoi que ce soit. Et donc, les cartes ont quand même été bien mélangées. Avec la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Donc, même quasiment tous les tarots et tout. Hein, voilà, je les ai réutilisés entre deux. Et donc, il y a quand même pas mal de cartes qui ressortent là. Mais voilà, le puits au souhait, on vous dit que dans l'invisible, il y a quelque chose qui se prépare. Et on parle de nouveaux débuts, ici aussi. Voilà. Donc février peut être un peu embêtant dans le sens où les choses ne vont peut-être pas avancer tout de suite. Mais une fois que ça va avancer,
Là, vous allez trouver une nouvelle direction ou un nouveau centre d'intérêt ou quelque chose de nouveau, de neuf dans votre vie. Donc ça arrivera plutôt fin février, mais c'est possible que ça arrive dès le début, hein, puisque chacun est dans ses propres énergies. Mais si on devait résumer le tirage, c'est un nouveau départ qui commence pour beaucoup de personnes, que ce soit dans votre esprit, dans la vie, dans votre logement ou n'importe. Il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Ça guérit les bobos. Il y a des gens où vous allez avoir de la chance et ça va pas plaire, peu importe, hein, que ça plaise pas. Au moins vous êtes heureux. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Enfin bref, je vais vous lire la carte à l'envers parce qu'on sait jamais. Vu qu'elle est quand même sortie dans le tirage de bonne année, ça va peut-être, mais prenez de la hauteur vraiment avec le message à l'envers et il ne faut pas prendre le pied de la lettre, hein. Ce n'est pas le temps de forcer quoi que ce soit à se produire dans votre vie, en particulier ce qui semble vous échapper. Vous ne pouvez pas demander que l'univers vous fournisse ce que vous voulez. Les désirs non comblés peuvent éclater tel un feu obsessionnel destructeur. Donc faites attention. Pour certains et certaines, c'est peut-être votre trop grande volonté à vouloir obtenir quelque chose qui est juste qu'un caprice d'un point de vue, ou demander d'une manière capricieuse, hein, on peut voir ça comme ça, et ça peut vous attirer l'inverse, ou rien du tout. Prenez du recul, respirez, ne pensez plus à ce que vous voulez. Voilà, en gros, ça c'est merveilleux, hein. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Respirez et ne pensez plus à ce que vous voulez. Demandez plutôt à recevoir ce dont vous avez besoin. Seul l'invisible sait comment aligner le désir et l'inspiration à leur forme manifestée. Pendant que la pièce de monnaie disparaît dans la noirceur mystérieuse au fond du puits, ayez la foi. Ne vous lancez pas dans la pensée magique. Vous devez co-créer avec l'esprit, non adresser des requêtes. Vous pourriez néanmoins obtenir ce que vous voulez. N'oubliez jamais que la vie est remplie de choix. Faites un souhait, mais soyez ouvert à la façon enchantée par laquelle l'esprit exauce votre désir. Je vais vous lire vite fait donc le chant orageux. On est sur le 9. Le 9 peut peut-être vous parler. Cela aussi passera, un chaos inconfortable vous entoure. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature, car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Tous les orages ne sont pas destructeurs, ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement que ce que cela remue en vous, ou entre vous et quelqu'un d'autre, vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. D'où se soigner le bobo, hein. Si c'est apparu, c'est que c'est pas pour rien. Vous allez pouvoir guérir de tout ça, mais il y a un truc qu'il faut libérer. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être à vous d'être en colère, justement. Pas forcément en hurlant, mais juste vous avez le droit d'être énervé, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut libérer un truc, quoi. Tant que c'est pas libéré, je pense que c'est votre obsession sur quelque chose. Je suis pas sûr, mais il y a ce côté-là. Puisque la carte du puits Ossuet, dans sa version à l'envers, on vous prévient, hein, que... Il y en a, vous avez une trop forte volonté insistante sur quelque chose et vous ne l'obtiendrez pas comme ça, quoi, en gros. Donc soignez le bobo. Le pardon est le guérisseur de l'âme. C'est un temps de grand réconfort pour le cœur, le corps, l'âme et l'esprit, car cette carte indique que la guérison sera maintenant primordiale dans votre vie. Si vous avez envie d'étudier les arts de la guérison, vous saurez développer votre capacité naturelle à réconforter autrui. Mais le message pourrait être que vous êtes appelé à changer vos comportements afin de guérir la terre. Peut-être changerez-vous vos habitudes alimentaires pour contrer la cruauté envers les animaux en mangeant moins de viande, ou peut-être serez-vous plus attentif ou attentive à la quantité d'eau ou d'électricité que vous consommez. On vous demande de prendre conscience de l'empreinte que vous laissez sur la terre sacrée et sur tout ce qui vit, et de vous engager sur le chemin de la guérison. Cette carte peut aussi indiquer la cicatrisation des vieilles blessures et des liens rompus. Les réconciliations sont maintenant possibles, oubliez le passé. Et je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ce sentiment de réconciliation quelque part. Ça devait être ici. Soit vous vous séparez des gens, ou soit vous trouvez peut-être des nouvelles personnes ou autres. Enfin bref, il y a un réconfort qui vient certainement des autres dans votre vie. Et ça va vous permettre de débloquer certaines choses. En tout cas, je vous le redis, il y a ce côté, et même avec la première carte, où les synchronicités, vous ne les voyez pas, parce qu'en fait, vous les cherchez, mais pas de la bonne manière. Vous les cherchez trop avec le mental. Après, c'est du général, donc c'est pas tout le monde, mais il y en a, il faut que vous l'entendiez ce message. C'est pas avec le mental que vous allez y arriver. Ce mois de février peut être très constructeur, je sais plus trop, enfin bref, dans le sens où, certes, il peut être très bloquant, il peut être complètement bloqué, mais
pendant toute cette période-là, vous ne serez pas dans l'inaction, justement. Vous serez peut-être bloqué, parce que vous ne pourrez peut-être pas bouger ou quoi que ce soit, mais vous pourrez très bien, on va dire, aussi faire une stratégie pour l'avenir. Mais vraiment une stratégie qui vous convient cette fois-ci. Donc bref, il y a un côté où on redevient un peu souverain et souveraine de sa vie. Donc ça fait du bien. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il fallait vous dire pour ce tirage. On va utiliser la porte de l'intuition vite fait. Hop, parce que je sens qu'il y a un autre message à dire, mais j'arrive pas à le capter. Ah. Allez, c'est parti. Hop. Ici, on est sur le moment présent. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, d'être dans le moment présent pour pouvoir justement capter ces synchronicités, tout simplement, ces heures miroirs. Donc le moment présent, je vous le redis, hein, c'est le fait déjà d'être bien ancré et de sortir complètement des tracas. Vous savez que vous avez des tracas, ça ok, mais il ne faut pas agir en fonction des tracas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'apprentissage, donc il y a des choses que vous allez découvrir en ce mois de février. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ici, on est sur le succès va dépendre d'un état d'esprit, donc on est sur les mots positifs. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, j'essaie de percevoir où est-ce que ce message de mots était, à part les oiseaux. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah bah si, je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on vous a bloqué face à une personne parce qu'il fallait pas dire tel truc. Et là, on vous le redit, en fait, avec les mots. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc là, ici, c'est pas forcément les mots que vous dites aux gens, bien que, hein, mais c'est surtout les mots que vous employez dans votre esprit. Genre, c'est nul, c'est moche, ça fonctionnera pas, ou des trucs comme ça. On vous dit que là, il va falloir faire un petit travail là-dessus, quitte à rechercher la liste des mots bienveillants que vous pouvez trouver sur Internet ou autre, par exemple, vous tapez les mots noirs en téléconseil, et là, vous allez voir toute une liste de mots qu'il ne faut plus utiliser, quoi, en gros. Donc après, vous ne forcez pas à plus les utiliser, mais à un moment donné, vous allez avoir des déclics quand vous allez les utiliser, et là, vous allez vous remanier vous-même, en gros. Donc oui, il y a peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça aussi sur lequel j'aurais dû insister. Faites attention aux mots. Alors, les mots. Le succès donc va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler. Deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Je vous le mets là, ça vous servira de petits exemples. Hein. L'action à faire pour discipliner votre langage et le transformer. Soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. C'est pareil pour les pensées, je pense que vous devez connaître, mais ce côté de j'annule, je supprime et j'efface ce que je viens de penser de négatif là à l'instant. Ça, je pense que vous connaissez, et oui, c'est peut-être pas dans le bon ordre que je vous l'ai dit, mais bref, j'efface, j'annule, je supprime, ou je supprime, j'annule, j'efface, enfin bref. Et vous pouvez demander à l'archange Saint-Michel de vous aider justement. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un ? Appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Donc voilà, ce qu'il fallait vous dire pour conclure cette vidéo, c'est peut-être que les mots que vous employez vous attirent plus de malheur qu'autre chose et qu'il faudrait peut-être changer certaines choses. La stratégie se joue peut-être sur les mots pour certains et certaines. Voilà les messages que je devais vous transmettre. J'espère que ça résonnera avec vous, j'espère que ça vous aidera si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, février a l'air d'être sous le signe du message spirituel.
Je ne sais pas quelle date il y a, s'il y a une pleine lune ou autre de spécifique, mais c'est peut-être possible que ce soit ça qui joue énormément, ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir au mois de février, à part la Saint-Valentin, ou les crêpes. Non, je sais pas. Mais bref, il y a une énergie en tout cas qui vous permet de percevoir des messages. On va vous donner des réponses en tout cas. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!